Bonjour à tous, nous voici pour cette 28e journée de Ligue 1 qui se déroule en plein milieu de semaine. Je vous ai présenté mes 10 pronos de Première Ligue et le bilan est moyen avec un 5 sur 10, on s'en tire pas trop mal. Et si on avait joué ne serait-ce que 10 € sur chaque prono, on serait en bénéfice. Enfin, sans oublier de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, nous sommes proches, nous sommes à ça de passer la barre des 1900. On va démarrer avec les rencontres à 19 h et on démarre de suite avec Brest-Dijon. Les Brestois restent sur 2 défaites d'affilée. Bon, d'accord, c'était face à Monaco et Lyon. C'est pas le même profil que Dijon. Bon, qui est déjà à sa 8e défaite consécutive. Allez, je vais la faire quand même. La mayonnaise a bien tourné. Ils sont en lanterne de rouge aujourd'hui. Et pourtant, Brest à domicile fait partie du top 5 de la Ligue 1. Mais lors de ces 5 dernières réceptions à la maison, c'est quand même 3 défaites et seulement 2 petites victoires. Alors que dans le même temps, les Dijonais sont à 4 défaites à l'extérieur de suite. Pour cette rencontre, je pense que les Bretons pourront faire la différence pour se remettre en selle face à une équipe dijonnaise bien empêtrée dans le fond, pas du bocal, mais du tableau avec un score de 2-0. Ensuite, nous avons tout simplement la rencontre entre Lyon et Rennes. L'Olympique lyonnais est 3e au tableau général face à une équipe rennaise qui se retrouve en difficulté toute seule avec 2 nuls et 3 défaites consécutives et se pointe tout de même à la 9e place du tableau. Lyon s'est déplacé le week-end passé au Vélodrome et a réussi de justesse, franchement, à récupérer le point du match nul, car Marseille avait réussi à faire la différence rapidement et à noter du coup, par conséquence, que Paqueta ne sera pas présent pour cette rencontre car il a pris un joli rouge. À domicile, ils se sont pris une claque face aux Montpellierins sur le score de 2-1. Avec les résultats du moment, je pense que Aulas va serrer la vis et devrait motiver ses troupes pour aujourd'hui. En face, nous avons l'équipe rennaise qui, lors des 5 dernières confrontations, n'a remporté qu'à une seule reprise. Mais, comme je vous l'ai dit un petit peu en intro, il reste quand même sur 3 défaites consécutives. Y a-t-il un malaise dans le vestiaire ? Rennes fait partie quand même des équipes les plus solides à l'extérieur. Ils ne se sont pris que 11 buts. Bon, ça c'est leur point positif. Le point négatif, c'est quoi? Ils ne marquent pas des mille et des mille de buts. Ils sont à moins de la moyenne de 17 buts de la Ligue des Talents. Depay et Cambi Kadewere, un trio d'attaquants qui marquent. Le seul attaquant rennais que je trouve dans les meilleurs buteurs est à la 50e position du tableau français et c'est Maxime Terrier avec seulement 4 buts. Dans une mauvaise passe, je ne vois pas Rennes l'emporter, même pas repartir avec le point du match nul, victoire de Lyon sur le score de 3-1. Ensuite, nous allons nous rendre en Moselle pour la rencontre Metz-Angers. Les Messins sont dans le top 5, ils sont 5e du tableau, certes, à 14 points du 4e qui n'est autre que Monaco, mais c'est une place européenne. Ils restent sur 2 victoires consécutives, qui plus est à l'extérieur, face à Bordeaux et à Nice. Certes, leur football n'est pas des plus artistiques, mais ils montrent des résultats agréables. En face, le SCO d'Angers, une équipe qui avait plutôt mieux démarré le début de saison qu'aujourd'hui. Lors de leurs 5 dernières rencontres, c'est tout simplement 3 défaites, 2 nuls. Le SCO tire la langue. Avec pas mal d'absences avec Aloui, Cabot, Shaw, Ebos et Thiou, mais nous aurons Baoken qui sera bien présent sur la liste des 11 titulaires angevins. Je vous rassure, il y a pas mal d'absents du côté messin également avec Kaby, Malga, Bowen, Enderam, Enguet et Niané. Pour cette rencontre, je pense que la logique de la dynamique sera respectée avec la victoire messine sur le score de 1-0. Ensuite, moi je vais appeler ça le derby du Sud. C'est tout simplement les Niçois qui reçoivent les Crocos de Nîmes. Les Niçois avec leur victoire du week-end passé se retrouvent tout simplement positionnés de la 17e à la 12e place du tableau alors que les Nîmois lors de leurs 5 dernières confrontations, s'en sortent avec 3 victoires, 1 nul et une petite défaite. Ils ont la possibilité de sortir de cette zone de relégation et de rattraper tout doucement Strasbourg, Saint-Étienne et Lorient. Cela dit, ça pourrait être possible s'il n'y avait pas autant d'absents également dans leur rang. Nice, à domicile, c'est seulement 11 points sur 39 possibles. Je vais faire la même comparaison avec Nîmes à l'extérieur qui est à 14 points sur les 39 possibles. Bon, c'est un poil plus de mieux, mais bon. Je pense bien que ces deux équipes vont tout simplement se neutraliser avec un score de 1 partout. Nous voici pour la dernière rencontre de 19 h avec Saint-Étienne-Lens. Ce qui me gêne pour cette rencontre, c'est les absences de Amouma, Kazri,
de Masson et de Sissoko pour Saint-Étienne. Les Verts ont 3 victoires, 6 nuls et 4 défaites à la maison pour 12 buts marqués et 18 encaissés. Quant au Lensois, actuellement positionné à la 8e place du tableau, à l'extérieur c'est 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 20 buts marqués et presque autant d'encaissés. Pour cette rencontre, Kakuta, Sotoka, Kalimango devraient certainement faire la différence dans le chaudron. Pour moi, victoire des 100 et or sur le score de 2-0. Après avoir vu les matchs démarrant à 19h, nous attaquons à ceux de 21h et on commencera tout de suite par la rencontre qui n'est autre que Bordeaux-PSG. Bien sûr, entre ces deux équipes, il y a un contraste évident de niveau, un peu différent. On a Bordeaux qui, lors de ses 5 dernières rencontres, a perdu 4 de ses matchs alors que les Qataris n'en ont perdu qu'un seul. Et on le sait que pour les Ultras, c'est toujours un de trop. Et oui, pour les Parisiens, pas mal d'absents et la liste est longue. On va la répéter pour une énième fois. On a Bernat, Di Maria, Florenzi, Icardi, Mbappé, Neymar et Verratti. Ils pourront toujours compter sur Ken et Danilo quand même. Bon, à domicile, on sait bien que Bordeaux ne casse pas des briques avec 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 13 buts marqués et 14 encaissés. Le bilan n'est pas des meilleurs. Avec les absents parisiens cités précédemment, il y a de grandes chances que nous risquons peut-être d'avoir une surprise. Ou pas. Mais je donnerai quand même la victoire aux Parisiens sur le score de 2-1. Mais je pense quand même que les Bordelais ne se laisseront pas faire aussi facilement. Ensuite, le choc de cette journée. L'équipe de Lille qui recevra l'équipe de Marseille. Les Lillois sont toujours leaders malgré leur match nul du week-end passé avec leurs 59 points juste devant le PSG et Lyon. Est-ce que Marseille va retrouver la stabilité maintenant que Hérault n'est plus le président? À noter qu'il reste au point mort avec 3 nuls et une victoire lors de leurs 4 dernières rencontres. Bien que Yilmaz n'est toujours pas disponible, on peut toujours compter sur Yazidou, sur David et Bamba pour montrer aux Marseillais qui sont les vrais leaders de cette Ligue 1. Je suis inquiet pour Florent Thauvin, qui n'a plus marqué depuis près de 452 minutes, lui qui est le meilleur buteur de cette équipe de la Canebière. Mais nous savons que les grands joueurs sont présents lors des grands matchs. À noter l'absence de Sakai, le japonais assez remuant en milieu de terrain pour cette rencontre. Vous savez que je suis supporter lillois, je donnerai la victoire au Stiga sur la victoire de 3-1. Ensuite, nous avons l'équipe de Montpellier qui fera la réception des Lorientais dans son stade. Montpellier a renoué avec la victoire récemment. Lors de leurs 5 dernières rencontres, ils s'en sortent avec 3 victoires et 2 nuls et se retrouvent directement lancés à la 8e place du tableau dans notre championnat. Ils peuvent toujours se battre pour une place européenne car je vous rappelle que Metz est seulement à 41 points et eux en ont 39. Donc c'est à une seule victoire. Surtout qu'à la maison, ils restent sur 2 victoires consécutives face à Rennes et face à Dijon. En face, Lorient qui a créé la surprise en l'emportant sur sa pelouse contre Saint-Étienne sur le score de 2-0 le week-end dernier. Comme pour la plupart des équipes, se déplacer pour eux est une difficulté. Pour preuve, ils font partie des équipes les moins prolifiques à l'extérieur. Ils n'ont simplement eu que 12 réalisations. Et si l'on regarde de plus près les chiffres, oui, car je sais que vous aimez bien les chiffres, c'est quand même une victoire, 4 nuls, 8 défaites, 12 buts marqués et 25 encaissés, soit un ratio de moins de 2. Franchement, ça ne sert à rien d'aller plus loin, même si Andy Delors n'est pas présent. Je vois bien une victoire, toute logique, des Montpelliérains sur le score de 2-0. Désolé pour la Martingale. Nous voici à l'avant-dernier match de cette journée qui n'est autre que les Canaries de Nantes qui accueilleront Reims. Les Nantais doivent sauver leur saison. Depuis qu'ils se sont séparés de Raymond Domenech, attention, je prends avec des pincettes, je ne dis pas que c'était lui qui en était la cause, mais il reste quand même sur une victoire et 2 nuls consécutifs. À la maison, dans la Beaujoire, Nantes l'a emporté simplement qu'à 2 reprises. En face, l'équipe de Reims qui eux aussi sont en difficulté. Ils avaient quand même mieux démarré la saison. Il faut le dire. Là, ils se retrouvent à la 17e place dans le ventre mou du tableau avec l'épée de Damoclès toujours pour la relégation au-dessus du crâne. Pour Nantes, nous avons Blast et Louza capables de faire la différence face à une équipe champenoise qui pourra compter quand même sur la ténacité de Dia, le Sénégalais. Historiquement parlant, Reims s'est déplacé à 8 reprises chez les Nantais et à aucun moment ils sont repartis avec les 3 points de la victoire. Est-ce que le Canari jaune est leur bête noire? Oui, je dis oui, victoire des Nantais sur le score de 2-0.
Allez, nous voici pour la dernière rencontre de cette soirée. Nous partirons en Alsace où l'équipe de Strasbourg recevra l'équipe monégasque. Strasbourg a failli réaliser la surprise en menant toujours à la 80e minute sur la pelouse lilloise, mais ils se sont fait malheureusement reprendre dans les dernières minutes. Franchement, ça aurait été une surprise du tonnerre. Donc du coup, Strasbourg reste sur 2 nuls consécutifs. Bien qu'ils sont positionnés dans le ventre mou du tableau, à la maison, c'est 3 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 14 buts marqués pour 17 encaissés. Mais aujourd'hui, c'est Monaco. Les hommes du Rocher viennent avec une grosse ambition. Prendre les 3 points de la victoire. Les Monégasques sont toujours positionnés à la 4e marche du tableau. Avec du podium, c'est mieux. Avec 55 points et sont toujours donc en course pour le titre. D'autant plus qu'ils restent invaincus après 13 rencontres. Franchement, il faut penser au style de jeu à City. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, non, j'exagère pas, Monaco a gagné à Paris sur le score de 2-0 et le week-end passé l'ont remporté une nouvelle fois sur le score de 2-0. Pour cette rencontre, il va y avoir des hommes à surveiller. Bon, je vous les cite, mais vous les connaissez déjà. On a Voland, Ben Yedder, Maripane, Golovin et Diop. Et du côté locaux, nous avons Ayurk, Diallo et Thomasson. Il devrait y avoir du but. Je donnerai tout de même l'avantage à Monaco sur un score fleuve de 3-2. Voilà, je vous ai donné mes avis. Vous savez aussi bien que moi que c'est un exercice pas facile. Vous trouverez le tableau récapitulatif à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le contenu, montrez-le avec votre joli pouce bleu. Et si plus d'affinité, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avance pour vos encouragements. Passez une très bonne fin de semaine avec vos proches et votre famille. Je vous dis donc à bientôt. Bye.